Voilà, ça fait un mois que je propose une formation, la formation qui fait l'objet de ma page Instagram. Et j'ai eu beaucoup de réactions. J'ai eu des réactions positives. J'ai eu des gens qui ont pris la formation et qui ont l'air contents. J'ai eu des gens qui ont juste mis leur like et qui m'ont follow parce que voilà, ils n'ont pas envie de payer 20 balles, mais ils préfèrent me follow pour voir ce que je vais sortir. Et j'ai aussi eu des gens qui sont venus me faire plein de commentaires négatifs, bien me cracher leur seum et tout et tout. Et donc, par rapport à ça, je voulais, voilà, en fait, ces gens-là, ils nourrissent ce que je suis en train de vous expliquer. Ils nourrissent le but de ma démarche. D'accord? J'ai pas besoin de revenir sur qui je suis et ce que j'ai déjà fait dans la musique. D'accord? J'ai pas besoin de ça. J'ai un CV archi kilométrique, frérot. Et j'ai fait des choses concrètes. Et même en étant signé, j'ai vu que ça me plaisait pas. Et sans être signé, j'ai organisé des showcases, j'ai touché de la thune grâce à la musique. Bref, j'ai fait des études, j'ai plus de diplômes que n'importe quel manager de n'importe quel label. Bref, j'ai pas besoin de revenir sur ce que j'ai fait. Ce qui est plus important, c'est ce que je fais dans le présent et ce que je vais faire dans l'avenir. D'accord? Mais qu'est-ce que je veux vous dire, les amis? Qu'est-ce que je veux vous dire? Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? C'est juste pour vous dire que on est dans un pays de merde où les gens sont cons. Et plus les gens sont diplômés, plus les gens sont cons. Plus les gens veulent vous parler de professionnalisation, plus c'est des techniques pour vous voler. Et les gens, à défaut de vous voler votre argent, ils vont vous voler votre temps et votre vie. Et voilà, je m'explique. Vous allez vous dire, OK, le mec, il fait une formation à 20 euros, mais il dit que les autres sont des voleurs. Moi, je vais vous dire ce que je pense et je vais vous dire avec des faits historiques, des faits que vous pouvez vérifier. Première chose que je vais vous dire, le créateur de FL Studio s'appelle Didier Dambrin. C'est un Belge. Donc déjà, même si c'est les Américains qui ont popularisé FL Studio, c'est un Belge qui a créé FL Studio, d'accord? Au début, il a créé FL Studio gratuitement. Et le mec, c'était de base un informaticien de génie. Et quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a créé FL Studio, il a dit qu'il voulait démocratiser la musique. Il voulait, déjà lui-même et aussi pour d'autres personnes, que des gens qui n'ont pas forcément un background musical puissent faire de la musique de qualité. C'est ça qu'il voulait déjà de base, le mec. Donc déjà, les mecs qui vont venir vous dire, ouais, ne sors pas de chansons parce que t'es pas professionnel, ne forme pas des gens parce que t'es pas professionnel, ils l'ont dans le fion. Parce que déjà, le créateur du logiciel, lui-même, il a créé le logiciel pour qu'il soit accessible à tous, et même aux profanes. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la vie, les choses évoluent, d'accord? Vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas de background musical aujourd'hui et apprendre le solfège dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais on va pas vous empêcher de kiffer et de faire ce que vous kiffez sous prétexte que vous n'avez pas de diplôme. On s'en bat les couilles, mon frère. Si toi, tu as fait des études, tu as fait 5 ans d'études en école de musique et que tu as appris le solfège et que tu as appris à mixer, c'est ton dos. Mais quelqu'un qui a envie de percer dans la musique maintenant ou demain, même si cette personne a un autre taf, juste par plaisir, elle veut faire 1 million de vues par plaisir, elle a le droit. Pourquoi est-ce que vous allez vous mettre et commencer à dire on est des professionnels, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas. On s'en bat les couilles de ton avis, mon frère. Quand moi je poste mes chansons, les gens ils like, les gens ils s'abonnent, on s'en fout de ton avis en fait. T'es professionnel de ci, de ça, ben va créer des albums, va faire des trucs, fais ta vie en fait. Les gens ils se mettent sur FL Studio s'ils ont envie en fait. Tout ce que les gens ils veulent, c'est écouter de bonnes chansons, c'est tout. Les gens, ils n'ont pas besoin. Voilà. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point que je vais dire, c'est que le rap est une musique qui s'est toujours imposée de force. Le rap est une musique qui s'est toujours imposée de force et l'hyper-professionnalisation du rap a toujours été un frein dans le rap, a toujours été quelque chose de dangereux et c'est quelque chose dont les gens se servent en France pour voler les gens. D'accord? Je le dis et je l'affirme. Moi, je connais plein d'artistes qui sont signés, hein. J'ai pas besoin de parler. Moi, je cite jamais de nom parce que j'estime que ça se fait pas.
Quelqu'un va pas être sur sa page YouTube ou son compte Insta, commencer à citer le nom des gens. Moi, je trouve que ça se fait pas. Mais moi, je connais plein de gens qui sont signés. Je les connais avant qu'ils aient des millions de vues, je les connais. Et je peux vous dire une chose, c'est pas le talent seul qui fait que quelqu'un signe ou que quelqu'un ait des millions d'abonnés. C'est aussi une gestion intelligente des outils, c'est-à-dire YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, TuneCore, DistroKid. C'est une gestion intelligente de tout ça qui fait que quelqu'un puisse avoir des milliers ou des millions d'abonnés. Maintenant, vu que le talent ne suffit pas, juste les Français, comme ils sont professionnels dans ça, ils créent des chaînes de valeur. Ils créent une chaîne de valeur où si t'es pas dans la chaîne de valeur, tu peux pas percer. Ils font ça pour décourager les artistes, tu vois. Parce que si t'as pas fait des études en management, en gestion comme moi, tu sauras pas forcément comment utiliser YouTube. Tu sauras pas forcément comment utiliser Spotify, Facebook, etc. Donc tu vas passer ton temps à sortir ta musique. Tu vas croire que ta musique ne marche pas parce que tu n'as pas de talent, alors que rien à voir. Mais ça s'appelle l'hyper-professionnalisation. J'ai envie de vous donner une liste d'artistes. Moi, les artistes de mon époque que je kiffe. Vous croyez que Chief Keef, Kodak Black, Soulja Boy, NBA Youngboy, Ludacris, je sais pas, j'ai envie de vous donner tellement de noms. Ces mecs-là, ils ont fait le solfège. Vous croyez que Mike Will Made It a fait le solfège? Vous croyez que Lex Luger a fait le solfège? Vous croyez que Kanye West, quand il débutait, il a fait le solfège? Non. Il s'est mis, il a fait des instrus toute la journée pendant des années, des mois. C'est comme ça qu'il a réussi. Donc, aujourd'hui, le rap est devenu la musique la plus écoutée au monde. Et du coup, il y a des écoles de rap, littéralement. Il y a des écoles de FL Studio. Et les mecs de ces écoles, après avoir fait leurs écoles, ils sont pas millionnaires et ils ont le seum. Et donc, dès que quelqu'un télécharge FL Studio, veut commencer à faire des instrus, veut commencer à sortir des sons, eux, ils débarquent de nulle part pour donner leurs avis. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. D'accord? Si tu as fait une école, c'est bien pour toi. Le troisième point que je veux faire, que je veux dire, c'est rendez-vous utile. Rendez-vous utile. Moi, quand j'avais besoin d'apprendre à faire des prises de voix, en France, il n'y avait pas de formation accessible à mes moyens. Toutes les formations étaient à 1 000 € et plus. J'ai passé mon temps à lire des livres, puis un jour, je suis tombé sur une formation où on apprenait à faire des prises de voix. Et c'était sur FL Studio. Et c'était une formation faite par un Américain, non un Australien. Ça coûtait moins de 100 balles. J'ai pris cette formation. Et aujourd'hui, je peux faire des sons. Je vais vous dire un truc qui est réel. Mes chansons que j'ai enregistrées en studio, elles font moins de likes et d'engagement que les chansons que j'ai enregistrées chez moi. Mais à un moment donné, je me suis formé. Le mec, il était ingé son. Il s'est dit, il y a plein de gens qui ont besoin de faire des sons, qui rêvent de faire des sons, mais qui n'ont pas forcément le moyen de payer un beatmaker, de payer un ingé son systématiquement à chaque chanson. Donc, il a fait une formation à moins de 100 balles où il expliquait l'essentiel pour sortir des chansons opérationnelles. Et c'est grâce à ça que moi, je me suis formé, parce que moi, je parle anglais. Mais beaucoup de gens en France ne parlent pas anglais. Ces mecs qui sortent d'école d'ingénieurs, là, ils ont fait 2 ans, 15 000 € l'année. Ils n'ont jamais fait de formation à 20 balles, 30 balles, pour que toi, la personne lambda, tu puisses faire tes sons et poster. Jamais. Mais le jour où quelqu'un arrive avec l'idée, le projet, ils commencent à rager, ils écrivent des commentaires. On s'en bat les couilles. Moi, j'ai jamais promis aux gens qui vont écouter ma formation et qui seront les meilleurs du monde. Mais moi, dans ma tête, je sais que je suis le meilleur. J'ai pas besoin que tu me valides. Et c'est à eux de savoir qui sont les meilleurs. C'est à eux de forcer le monde à les valider. Parce que même si tu es le meilleur joueur ou le meilleur d'un domaine, il y aura toujours des gens pour te critiquer. C'est comme ça. J'ai pas envie de refaire l'histoire. C'est pour ça que justement, on s'en fout. On s'en fout des critiques. Ce qui est plus important, c'est celui qui fait. Les critiques qui restent assis sur le bas-côté, on s'en bat les couilles. Ils continuent à rester assis à regarder. Mais c'est juste pour vous dire que les gars, c'est des gens, il ne faut pas les écouter. Dès que vous allez, peut-être par exemple, vous allez prendre ma formation, vous allez bénéficier de mes conseils en termes de création.
et en termes de gestion de vos projets, ils vont débarquer, commencer à vous dire oui, mais on s'en bat les couilles. Toi, tes albums, ils sont où? Tes mixtapes, elles sont où? T'as déjà formé qui? Personne. Donc, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, en 2024, vous n'avez pas besoin d'être dans une structure particulière pour percer, pour faire des milliers d'abonnés et faire de l'argent grâce à la musique. Je le dis et je l'affirme. Et mon CV, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait, c'est même pas important. Moi, je parle juste des faits. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître les bases de FL Studio pour faire des instrus, connaître les bases de FL Studio pour enregistrer les voix, faire quelque chose de clair. Vous avez besoin de savoir sur quelle plateforme mettre vos chansons et comment gérer votre communication sur les réseaux sociaux. Ce sont les quatre choses dont vous avez besoin. Savoir faire des instrus un minimum, savoir enregistrer des voix un minimum, savoir sur quelle plateforme poster, savoir gérer votre communication sur les réseaux sociaux. C'est la seule chose dont vous avez besoin, les quatre étapes dont vous avez besoin. Et l'étape, la chose la plus importante, c'est le mindset, c'est d'avoir confiance en vous et de savoir que si vous vous y mettez chaque jour, vous allez progresser chaque jour. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Tout le reste là, le bruit autour, on s'en bat les couilles. Professionnel de la musique, blablabla, on s'en fout, frère. Je crois que quand le rap a commencé, c'était le même discours que les gens avaient. Quand le rap commençait dans les années 80, 70, je vous invite à aller regarder les documentaires. C'était des mecs qui faisaient des samples à leur soirée. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ouais, c'est pas de la musique, c'est n'importe quoi, blablabla, blablabla. Mais le rap s'est imposé par la force. C'est-à-dire, vous aussi, vous devez vous imposer par la force. Des têtes bien pensantes, soi-disant, qui ont fait des études, vont toujours venir essayer de vous dénigrer. Mais je vous le dis, on s'en bat les couilles. Je vais vous prendre un autre exemple pour vous faire comprendre pourquoi je dis que plus on est diplômé, plus on est con. Déjà, quand on est français, on est con. Parce qu'on veut toujours donner son avis n'importe où. Moi, je suis pas français, donc je peux le dire. Les Français sont cons, frère. Ils veulent toujours parler dans le vide. On s'en bat les couilles. Quelqu'un fait ses instrus tranquille, il enregistre ses sons. Ton problème, il est où? Ils veulent toujours parler. Ils veulent toujours dissuader. Ils veulent toujours. Moi, je viens d'un pays pauvre. Quand je vois les gens en France, moi, je suis choqué. Il y a besoin de peu de choses pour réussir, mais ils sont toujours en train de réfléchir. Non, mais il faut d'abord ci, non, il faut d'abord ça, il faut d'abord que tel me valide. On s'en bat les couilles. Tu veux faire un truc, tu t'assois, tu fais, c'est tout. Mais en France, ils sont toujours en train de chercher. On s'en bat les couilles. Tu crois que, je sais pas, prends n'importe quel artiste aux États-Unis, parce que moi, j'ai les artistes de ma génération, j'ai 30 ans déjà. Mais pour les plus jeunes, prenez les artistes, allez sur Wallstar Hip Hop, suivez les artistes quand ils sortent leur premier clip, suivez toute leur évolution. Vous allez voir que beaucoup d'entre eux, que ce soit les beatmakers, que ce soit les rappeurs, ils n'ont pas fait tous ces trucs-là. Ils se sont assis, ils ont cherché, ils ont lu, ils ont parfois pris des formations, parce qu'aujourd'hui on a les trucs des formations, ça permet d'aller plus vite. Mais frère, ils n'ont pas fait d'école d'art, hein. Ils ont fait leur truc. Et quand maintenant ils ont un certain buzz, c'est après ils signent. Quand tu seras signé, là on va t'amener des ingé-sons, on va t'amener des gars qui sont des vrais beatmakers. Voilà, tu auras moins de choses à faire. Mais pourquoi tu ne serais pas impliqué dans ta musique si tu as tout le matériel nécessaire pour le faire? On est en 2024, frérot. Les studios et les labels, ils n'ont plus le monopole des studios. Tu as un ordinateur dans ton sac, c'est un studio en fait. Pourquoi est-ce que un bouc va débarquer de je sais pas où? On s'en bat les couilles, mon frère. Mais je vais vous prendre un autre exemple pour conclure sur cette vidéo parce que ça fait déjà 14-15 minutes. Moi, je suis diplômé en finance, d'accord? J'ai été trader dans des banques en stage, en stage de fin d'études, en stage de troisième année. Très vite, j'ai été trader. Je me suis débrouillé à devenir trader vite, d'accord? Donc, je fais du trading depuis un certain moment, moi, déjà. Oui. Et après le trading en entreprise, j'ai commencé aussi à faire le trading sur ordinateur. Déjà, je peux vous dire un truc, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et moi, j'ai des résultats concrets que je peux montrer. Mais vous voyez, il y aura toujours un gars qui va débarquer, soi-disant parce qu'il a travaillé dans telle banque
il a travaillé je sais pas où, il va vous dire que le trading à la maison, c'est de la merde. Le trading boursier, c'est le truc par lequel les gens deviennent millionnaires et milliardaires. C'est une réalité, c'est réel. Mais il y a toujours un bouc qui va débarquer et qui va vous dire que oui, j'ai étudié dans tel truc et je vous dis non, c'est pas réel, machin. Eh frérot, ces gens-là, moi, qu'est-ce que je leur dis? Quel que soit ce que vous racontez, ça ne changera pas les résultats. Quelqu'un qui trade tous les jours et qui sait qu'en un an, il a fait du 1000%, t'as beau t'asseoir et lui dire que non, en banque, on fait déjà du 10%, c'est déjà bien. Faut pas chercher à faire plus de 10%, c'est ton problème. Comment est-ce que ce que toi tu racontes va changer son opinion sur ce qu'il vit au quotidien? Donc garde tes diplômes, fous-les là où je pense, et on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles de ton avis. Si tu n'es pas sûr, va ouvrir un compte de trading, assieds-toi et regarde si tout ce que tu as appris, ça te sert devant ton ordinateur. Tu vas te rendre compte que ça sert à rien. Parce que le trading boursier, c'est autre chose. Mais vous avez toujours des gens qui ont 1 million de masters qui viennent parler. Je sais pas, Mark Zuckerberg, non, je vais pas citer, excusez-moi, mais il y a tellement d'ingénieurs, tellement de personnes dans tous les domaines qui ont révolutionné leur domaine. Ils n'avaient pas forcément des diplômes. Mais il y a toujours des boucs qui ont des diplômes, qui eux n'arrivent pas à refaire la même chose, et ils ragent, et ils viennent ouvrir leur bouche. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Maintenant, quant à moi, sur Terre, il y a 7 milliards de personnes. Donc moi, je m'en fous. Je propose aux gens de faire plus vite que moi, je fais. Moi, pour comprendre tout ce que j'ai compris, ça m'a pris des années. Je propose aux gens de comprendre vite pour 20 balles. S'ils veulent, ils prennent ma formation. S'ils prennent pas, c'est pas grave. Il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Donc tant pis. Mais une chose qui est sûre, les soi-disant professionnels là, si vous êtes si professionnels que ça, vos disques de platine, ils sont où? Donc on s'en bat les couilles. Et ça, c'est justement le message pour ceux qui me suivent ou ceux qui vont me suivre. Vous n'avez pas besoin de ça. Dès que vous allez vouloir faire quelque chose, les gens vont vouloir vous dissuader. Même si c'est leur métier. Pour vous, c'est d'abord un kiff. Donc, ils gardent leur énergie négative pour eux. On s'en fout. Faites vos sons, faites vos instrus. Moi, je viens de faire encore un nouveau son là. J'ai enchaîné 2 sons aujourd'hui. Je vais poster ça ce soir. Et la vie continue. Et les gens qui kiffent ma musique, ils vont continuer de kiffer. C'est tout ce qui compte. Le reste là, frérot, les gens qui parlent, et continue de parler, va te pendre, comme on dit dans mon pays. Saute, tu cales en l'air si t'es pas content. On s'en bat les couilles. Tu as tous tes diplômes, tu as alors formé qui? Tu as gardé tout ton savoir pour toi, pour aller l'offrir aux plus offrants, c'est-à-dire les labels. Et les gens qui cherchent aussi à percer, tu leur mets le prix fort, soit disant parce qu'il faut vivre. Alors, donc va te faire enculer, mon gars, on s'en bat les couilles. Nous, on est dans le concret, mon gars. T'as aucun diplôme, t'as pas de formation, tu sais pas jouer au piano, tu vas faire des sons parce que tu as envie, parce qu'il y a des outils qui vont t'aider à faire des sons de qualité. Tu vas les poster, tu vas faire des abonnés, tu vas kiffer ta vie, quel que soit ton âge, tu vas faire des abonnés, tu vas kiffer ta vie, tu vas faire des showcases, tu vas faire de l'argent avec ou sans un label. Moi, c'est ce que je propose parce que c'est ce que j'ai déjà fait, c'est ce que je fais et c'est ce que je veux t'apprendre à faire. Et les têtes bien pensantes et toutes leurs conneries, ce que moi j'appelle les, les, les parasites. Parce qu'en fait, ils ont besoin de vous pour faire leur argent. C'est pour ça que je les appelle les parasites. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Tous ces parasites-là, on s'en bat les couilles. De toute façon, si tu les écoutes toi-même, tu verras. Tu verras où tu seras si tu les écoutes. Eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Tu crois qu'ils vont te donner quel conseil? Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, bon, plein de bisous, hein, les gars.